Bonjour à tous et à toutes. On veut tous en se mariant trouver le bonheur, trouver le conjoint idéal. Il a de bonnes midotes, il est réussi dans ce qu'il fait, il est généreux, il nous plaît physiquement et en plus, il est religieux. Tout cela est parfaitement légitime. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui cherchait à se marier avec une personne qui sait rien faire de sa vie, qui est avare, qui est méchante. Ok. Sauf que des fois, l'ordre de nos priorités n'est pas toujours très clair et on peut se faire influencer. Il y a un jour un chatran, c'était un marieur, qui rencontre un garçon et lui dit « Waouh, ça tombe bien, je voulais absolument t'appeler. On m'a parlé d'une jeune fille extraordinaire. J'ai directement pensé à toi. Écoute, c'est une jeune fille qui sort de l'ordinaire. Et en plus, il faut que tu saches, ça reste entre nous, son père, il donne 2 millions d'euros de dot. Réfléchis bien, c'est pas pressé, tu auras ta réponse. Le garçon, il dit, écoute, j'ai réfléchi, moi, a priori, je suis d'accord. Chatran lui dit, bon, écoute, il faut quand même que tu saches qu'au niveau intellectuel, elle a quand même beaucoup de problèmes. Mais réfléchis bien, 2 millions de dot. Le garçon, il dit, moi, je suis d'accord, non, je suis d'accord. Il lui dit, bon, il faut aussi que tu saches qu'elle a un drôle de physique. Réfléchis bien quand même, 2 millions. Je suis d'accord. Bon. Mais il faut aussi que tu saches, elle n'est pas très équilibrée. Elle est plutôt agressive. Elle crie beaucoup. Mais réfléchis bien, 2 millions de dot. Le garçon, il dit, écoute, moi, ça y est, j'ai décidé, je suis d'accord. Et le mariage se fait. Un mois après, le garçon va chez le chatran en criant « Menteur, menteur, tu m'as menti, menteur, menteur !» Alors, le chatran dit « Mais moi, je t'ai menti, moi, je t'ai tout dit. Menteur, menteur, tu m'as menti. C'est pas 2 millions de dot, c'est 2 millions de dettes. J'ai dû tout prendre sur la tête, la famille, les dettes. Menteur !» Alors, le chatran, il dit ok, bon, écoute. Sur l'argent, je me suis trompé. Mais sur le reste, je ne me suis pas trompé. On recherche tous le conjoint idéal. Bien sûr, on ne veut pas se tromper. Mais il faut quand même savoir qu'on peut se faire influencer. Quand la Torah nous parle dans la paracha Mishpatim du serviteur cananéen, elle précise 2 organes sensibles pour celui-ci, c'est-à-dire l'œil et la dent. Et en fait, à travers ces 2 termes, on peut voir des notions plus vastes, la vision et le langage, et en tirer un message très profond. Un homme peut devenir esclave, c'est-à-dire perdre sa liberté, une partie de son libre arbitre, par l'influence sur lui de l'image et de la parole. C'est-à-dire que là, la société peut ancrer en nous, à travers des images et des messages, certains critères, certains modèles, comme le modèle de l'homme, de la femme soi-disant idéale, et nous influencer en nous faisant croire que c'est avec elle, avec lui, qu'on va trouver le bonheur. Mais en fait, on va être trompé. Et pourquoi? Car c'est quoi le bonheur? Écoutez bien, ce qu'on va dire maintenant, c'est la base dans la vie pour être heureux. Pas de façon superficielle, mais de façon réellement profonde. La notion de bonheur dans la vie, il y a 2 conditions de base. Ça, en hébreu, le bonheur se dit osher, qui sont les mêmes lettres que ushar, c'est-à-dire validé. Et en hébreu, on parle de vie heureuse. Chaim et usharim, c'est au pluriel. Donc, pour avoir une vie heureuse, il faudra valider au moins 2 conditions. Première condition, je ressens que ce que je fais à l'extérieur, c'est-à-dire mes actes, me correspondent à l'intérieur. Par exemple, quand je fais du chesed, je ressens que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de bien. Je suis en adéquation intérieure avec ce que je fais. C'est la première. La deuxième condition, je ressens que dans la façon dont je vis les choses, je suis moi-même. Je ne suis pas en train de copier quelqu'un d'autre. J'exprime ma particularité à travers ce que je fais. Alors, ça c'est valable pour la vie en général, mais aussi pour le mariage. C'est-à-dire pour trouver le bonheur dans le mariage, il y aura 2 conditions de base. La première, je sens que l'autre me correspond. Sa personnalité, sa sensibilité, ses midotes. Je ressens que c'est quelqu'un de bien. Ça fait un écho en moi.
La deuxième, je sens qu'avec elle, avec lui, je suis moi-même. Je ne joue pas un jeu. Je me sens exister. Donc la question essentielle quand on recherche son conjoint, c'est se demander, mes critères, est-ce qu'ils me correspondent vraiment? Ou est-ce qu'ils correspondent en fait à ce que la société veut me faire penser? Ou encore, est-ce que mes critères sont en fonction de ce que les autres vont penser de moi? De ce qu'ils vont dire de mon fiancé, de ma fiancée, c'est-à-dire les amis, la tata? Ou ce sont vraiment des critères qui me conviennent? Car comme on l'a dit, si les critères ne me correspondent pas, alors je ne pourrai pas être heureux. Et le souci, c'est que des fois, c'est pas facile, parce qu'on ressent qu'on a absolument besoin de cela, cette image pour être heureux. Pourquoi? Car en fait, on vit soi-même en fonction d'une image extérieure de soi. Enfin, mon physique, ma carrière. Ça veut dire que je sais à quoi je ressemble à l'extérieur. Mais à l'intérieur, qui suis-je vraiment? Je sais pas. Alors, la période dans la vie, on recherche son conjoint. C'est le moment de se poser les vraies questions. Avant de connaître l'autre, il faut apprendre un minimum à se connaître soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Quelle valeur? Quelle midote? Je vais ainsi pouvoir définir les vrais critères, ceux qui sont essentiels pour moi dans la recherche de mon conjoint. Quand je parle de valeurs, je parle des vraies valeurs, celles qui ont une valeur intrinsèque, pas superficielle, comme la beauté. Même si le physique, c'est important, car on ne peut pas se marier si on ne se plaît pas physiquement. Mais il y a des personnes qui recherchent une photo très précise. Et tant qu'ils ne l'ont pas trouvée, continuent à faire shidour après shidour. On dit au nom de Rav Sitruk, Zirono Livracha, il recherche la photo de magazine qui a fait tchouva. Alors généralement, cette photo, comme vous le savez, alors dans la réalité, elle n'existe pas. Mais même si elle existait, même si dans la réalité, cette photo existait, mais qui me dit que je vais être heureux avec cette image? Il n'y a pas que l'extérieur, il y a tout le reste. Peut-être que ce qui me correspond vraiment, c'est une jeune fille sympathique, chaleureuse, qui aura beaucoup de charme, c'est-à-dire qui va me plaire physiquement, mais qui ne sera pas exactement comme cette photo. Ok, parlons un petit peu maintenant des critères. Alors, il faut savoir qu'il y a des critères pour lesquels il faut a priori correspondre. Je dis a priori, car l'expérience prouve que l'on pourra s'arranger, mais ce ne sera pas facile. Alors, il y a les hashkafot. Les hashkafot, c'est mes idées sur la vie, ma conception de la vie. Ça, on veut fonder un foyer juif. Donc, il y a l'importance des halachot. Kashrut, Shabbat, Tahar Mishpacha, c'est-à-dire la pureté familiale. L'importance de l'étude de la Torah, l'éducation des enfants. Ok, quelles sont mes idées sur les choses? Ça, c'est les hashkafot. Il y a les sheifot, c'est mon projet de vie. Mes aspirations. Il y a les idées, comme on vient de les dire, il y a les idées sur les choses, et il y a maintenant, en fait, de façon plus concrète. Qu'est-ce que je veux comme vie? Qu'est-ce que je veux comme vie? Est-ce que je veux une vie de tochen, c'est-à-dire une vie qui a de la valeur, où l'essentiel pour moi, c'est mon couple, c'est mes enfants, le chesed, l'étude de la Torah. Ou je veux une vie de réussite financière, professionnelle. Et même si on veut les deux, mais quel est l'essentiel dans ma vie? C'est-à-dire sur quoi suis-je prêt à faire des concessions? Oui, alors sur les hashkafot, les shifot, il faut a priori correspondre. Maintenant, il y a les autres critères. Alors il y a l'âge, le niveau intellectuel, la famille, les origines de la famille, il y a les qualités de l'autre. Par exemple, la simrat chaim, la chaleur, le chesed, l'humilité, la patience, la yirat shamayim, la tzniout, la noblesse des jeunes filles juives. Il y a aussi le tempérament, calme, actif. Ouais. Bon, et bien sûr, il y a le physique. Le physique. Mais le physique, c'est un zéro. C'est-à-dire que le physique rajoute un plus à la personne. Donc si j'ai une personne avec des valeurs, avec des bonnes midotes, alors on va dire j'ai le chiffre 1. Donc, avec le physique, qui est 0, donc je le rajoute, ça fait 10. Bon. Mais
s'il n'y a pas vraiment de valeur, pas de midotes qui me correspondent, et donc il n'y a que le chiffre 0 à mettre devant, 0 plus 0, bon. Alors c'est quand même conseillé de noter 3 points. Dans les critères que vous allez choisir, c'est conseillé de noter 3 points, les 3 points les plus importants, et de les vérifier au fur et à mesure du déroulement des rencontres, pour voir si la personne me correspond vraiment. Pourquoi? Parce que des fois, je peux être subjugué par la personnalité, par la beauté de l'autre, et oublier ce qui était vraiment important pour moi. Pour finir, petite anecdote, je connais une femme qui a très très bien réussi dans sa vie professionnelle. Mais elle a mis beaucoup de temps à se marier. Elle avait des critères très, je ne vais pas dire trop, très précis. Elle n'était pas du tout prête à faire la moindre concession. Elle l'a cherché longtemps, jusqu'au jour où elle a réalisé que ce qui était vraiment important pour elle, c'était la simplicité et la joie de vivre. Et à ce moment, on lui a reproposé un ancien chidour. Il était posé, et il avait une grande joie de vivre. Et Baruch Hashem, ils se sont mariés. Et Baruch Hashem, ils ont des enfants. Mais elle m'a dit, Chaval, c'est dommage. Dommage pour les années perdues. Alors, quel est le mari ou la femme idéale? Il n'y a pas de modèle idéal. Il y a mon modèle à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? En espérant, Bezrat Hashem, entendre très bientôt de très bonnes nouvelles chez vous. Be'atzlacha.